qu'est-ce qu'on va y voir dans ce master au niveau des cours, des TD? Il y a évidemment deux grandes branches qui forment la propriété intellectuelle en général. C'est d'abord la propriété littéraire artistique. Ça, c'est une matière qui va être étudiée au premier semestre avec des travaux dirigés. Et puis au second semestre, l'autre grande branche de la propriété intellectuelle, c'est la propriété industrielle et qui également est prolongée par des travaux dirigés. Et autour de ce centre de gravité, cette colonne vertébrale, eh bien, il y a un ensemble de disciplines, de matières qui sont étudiées, comme le droit international privé, parce que la propriété intellectuelle eh bien, suscite des contentieux de cette nature internationale. Il y a également, parce que c'est l'environnement qui pèse sur la propriété intellectuelle en grande partie, le droit de la concurrence, très important. Et enfin, on pourra citer le droit des contrats, parce que les contrats, c'est le véhicule de toutes les opérations économiques. Donc voilà, c'est donc un nœud de disciplines. Et puis, des disciplines connexes, j'ajoute qu'on sensibilise déjà les étudiants à l'environnement de l'Internet et à travers un enseignement de droit du commerce électronique. De quelle manière votre master va se dérouler dans le temps? Je dirais de manière assez classique, parce que d'abord, il s'inscrit dans le master, comme vous le dites, il y a une première année, il y a une deuxième année. Ce qui est fait en deuxième année vient s'emboîter sur ce qui a été étudié en première année. Et donc, on a une progression dans l'approfondissement des questions. L'idée étant que, plutôt au deuxième semestre du Master 2, on puisse transformer les connaissances qui sont acquises en compétences. On peut savoir des choses, mais il faut savoir se servir de ces connaissances pour être utile dans une entreprise, dans une institution, dans un cabinet d'avocats. Et ça, c'est un passage qui se fait à travers des exercices particuliers, très pratiques, à travers des rencontres aussi avec des professionnels qui interviennent beaucoup dans le Master 2, pour préparer l'étudiant à entrer sur le marché du travail. Et au niveau des prérequis pour accéder à cette filière? Alors, il n'y a pas grand-chose de spécifique parce que d'abord, il faut avoir une licence. Et puis ensuite, la particularité quand même de cette formation, c'est que les étudiants qui sortent de licence n'ont jamais étudié aucune des deux branches de la propriété intellectuelle. Donc il y a une découverte. Alors, c'est donc pas sur ces aspects-là qu'on va pouvoir évaluer leur dossier. En revanche, ce que l'on recherche, c'est plutôt des étudiants qui sont à l'aise sur des logiques de droit civil, le droit des obligations, le droit des biens, et puis aussi des étudiants qui montrent un intérêt pour le droit des affaires, à travers le droit des affaires étudié en deuxième année, le droit des sociétés. Voilà, c'est un profil de civiliste, commercialiste, affairiste. Voilà le profil. Très bien. Et plus classiquement, au niveau des débouchés, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors les débouchés, les métiers, ou en tout cas le cadre professionnel est assez classique. On pourra trouver nos anciens étudiants dans des cabinets d'avocats. Je pense que c'est l'une des issues les plus importantes. On va trouver aussi des grandes entreprises qui ont besoin de jurys spécialisés dans les médias, dans le domaine de la culture, dans le domaine des marques. Le droit des marques est un débouché très important. Donc les entreprises, des institutions, et naturellement, ce sont des étudiants qui vont travailler sur la propriété intellectuelle, c'est normal, qui vont aussi travailler sur le numérique. Et puis, je dois dire aussi, peut-être pour ne pas effrayer des étudiants qui pourraient se dire « est-ce que je ne vais pas m'enfermer dans cette formation parce qu'elle est très spécialisée ?» Il y a un certain nombre d'enseignements qui sont des enseignements que l'on va retrouver dans un master de droit des affaires ou dans un master de droit privé. Le contrat, le droit international privé, la concurrence. Donc ça veut dire aussi que ces étudiants ont un bagage qui est un bagage de généraliste du droit des affaires, du droit privé en général. Donc il y a des métiers qui s'ouvrent de cette manière.